Bonsoir aux 7 premiers venus. Je vous prie de bien vouloir partager le direct euh, sur les différentes pages, sur les différents groupes. Partager en priorité aux personnes qui se trouvent sur place au Cameroun. Maxi le partage, c'est très important. Le direct de ce soir est pour plusieurs raisons intéressantes. D'une part, vous savez, on sort d'un week-end de manifestation du côté de Genève. D'autre part, il y a des développements en relation avec la présence de Paul Biya ou alors de son Zozi, également du côté de Genève. Et le but de ce direct, c'est en fait de vous donner des informations par rapport à toute cette actualité autour de la présence du sosie du dictateur en Suisse. Également, dans le cadre de cette directe, nous allons parler de la situation dans le Nozo et surtout, nous parlerons également de cette manifestation qui a eu lieu dans le sud du Cameroun et qui visait à s'ériger contre la manifestation de la brigade anti-Sardina du côté de Genève. Donc vous comprenez que l'intérêt que peut susciter ce direct. S'il vous plaît, je vous demande de partager au maximum, partager surtout en direction des Camerounais qui sont sur place. Ce direct s'adresse d'abord à nos compatriotes sur le territoire camerounais. Je ne saurais assez le préciser. Nous sommes une voix de la dissidence au régime de Yaoundé. Nous avons décidé de porter notre voix depuis quelque part dans le littoral au Cameroun parce que nous estimons que c'est uniquement en posant ce type d'acte que nous pourrons amener les populations à sortir de leur torpeur, à prendre leur courage en main et à s'opposer à ce régime qui ruine la vie des Camerounais depuis pratiquement 40 ans. Donc, je vous demande de partager au maximum. Partager, c'est pas parce que bon, la base euh, aura plus de vues et va gagner de l'argent. Vous pouvez vérifier. Nous ne nous servons pas de notre page, de votre page, parce que c'est une page de la résistance. Nous ne nous servons pas de cette page de la résistance camerounaise pour gagner de l'argent. Cette page est un moyen de communication pour permettre d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Vous le savez, dans un passé récent, la CIA TV, avec le monopole de l'information au Cameroun, avec l'évolution du temps, on a vu apparaître la presse privée qui
a détruit en quelque sorte ce monopole parce que, à défaut de s'informer par la voie officielle à travers Cameroun Tribune, les Camerounais avaient la possibilité de s'informer à travers les médias privés. Ensuite, il y a eu la libéralisation de l'espace médiatique. On a vu arriver des chaînes de télévision privées, des chaînes de radio privées. Cela a contribué à démystifier le régime parce que désormais, la CIA TV ou alors Cameroun Tribune, qui avait le monopole en matière de publication des informations, s'est retrouvée en minorité. Aujourd'hui, désormais, avec Facebook, on a la possibilité, en tant que simple citoyen, de donner son point de vue sur l'actualité et surtout de prendre position par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun depuis maintenant 40 ans. Donc, voilà pour expliquer la dynamique à travers l'évolution de la presse au Cameroun. Je vous demande de partager au maximum. Nous allons commencer dans 10 minutes. Je veux dire, lorsque sur le chrono qui se déroule actuellement sur la gauche de l'écran de votre smartphone, lorsqu'on aura fait à peu près 10 minutes, c'est là où on va lancer le direct. Donc, pour ceux qui sont actuellement sur la page, s'il vous plaît, partagez, c'est protéger cette page. Partager, c'est dire à Facebook, nous tenons à ce que cette page ne disparaisse pas. Parce que vous le savez très bien, le régime n'est pas très content de savoir qu'il y a une voix dissidente qui s'est installée au Cameroun, surtout dans le littoral, et qui émet et qui appelle les populations à se révolter contre ce qui se passe actuellement au Cameroun. Et donc il y a eu des échanges entre les membres de la brigade anti-Sardina de Douala et, disons, la direction régionale de Facebook. Nous leur avons démontré que, en fait, nous n'étions pas un groupe de terroristes parce qu'il faut bien le savoir, le régime est allé dire que cette page, c'était celle d'un groupe de terroristes qui s'opposait par la force au régime et que pour cette raison, Facebook devait fermer cette page. Nous avons apporté des arguments. Nous avons démontré que nous n'avons rien à faire avec le régime, avec le terrorisme, et qu'en fait nous étions un groupe dissident. Dissident parce que nous exprimions des idées contraires à celles que l'on avait jusqu'ici expliquées au peuple camerounais. Et que de par la pertinence de nos analyses, et surtout la détermination de nos prises de position, le régime avait tout simplement peur de perdre le contrôle sur les populations. Donc voilà, s'il vous plaît, pour protéger justement ce direct, vous devez partager. Nous sommes 21. Si chacun fait un tour de partage à 21, ça fait 42. Si vous partagez seulement dans un seul groupe. Donc c'est pourquoi nous vous demandons de partager au maximum afin de faire le nombre, afin de protéger le direct, afin de... Et surtout, n'hésitez pas à envoyer des cœurs. N'hésitez pas à envoyer des cœurs pour marquer votre votre accord à l'organisation de ce direct. Voilà, je vais commencer rapidement par vous présenter le contenu du direct de ce soir. Dans la première partie de ce direct, nous allons parler de Genève 2. Vous savez, en date du 17 juillet 2021, la brigade anti-Sardinard a déposé
une déclaration de manifestation auprès des autorités compétentes dans le canton de Genève. Et voilà, il y a eu une tentative de déstabilisation de cette manifestation qui a été orchestrée par le cabinet civil de la présidence de la République dans le but de torpiller justement la manifestation. Et par la suite, les autorités compétentes de Genève vont à leur tour déclarer que voilà, la manifestation ne pouvait pas avoir lieu pour des nécessités supérieures de sécurité. Malgré tout, la manifestation a eu lieu et la première partie du direct de ce soir, ce sera le bilan de cette manifestation. Nous avons fait le même soir, à savoir le samedi 17 juillet 2021, nous avons fait un débriefing de cette manifestation sur la page de la brigade anti-Sardina de Douala. Ce soir, nous allons faire le bilan. Ça, c'est pour ce qui concerne la première partie du direct de ce soir. La deuxième partie du direct de ce soir va répondre à la question de savoir où est caché Paul Biya. Nous allons vous faire une révélation. En suivant ce direct, vous saurez quelle est la révélation que nous voulons vous faire. La troisième partie du direct va concerner la présence très controversée de Patrice Ngana, qui paraît-il aurait élu domicile à l'hôtel intercontinental. Nous allons vous expliquer, autant pour moi, excusez-moi, nous allons vous expliquer dans le détail le but de la présence de Patrice Ngana à l'hôtel intercontinental. Le point 4 de la communication de ce soir sur la page de la brigade anti-Sardina de Douala va parler, on va parler ici de la nouvelle embuscade de la résistance anglophone à la milice tribale de Biya. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas informés, pas plus tard que hier, il y a des soldats de l'armée camerounaise qui sont tombés de nouveau dans une embuscade de la résistance anglophone. Et du sang a de nouveau coulé pour rien. Nous allons vous raconter dans les détails ce qui s'est passé et surtout le bilan humain défavorable à la milice tribale du régime du satrape reptilien Paul Biya. Le cinquième point de la communication de ce soir va porter sur la manifestation anti-Bats dans le sud du pays. Et oui, il y a eu dans le sud du Cameroun une manifestation anti-Bats. Ce qu'on pourrait appeler manifestation anti-Bats, parce qu'en fait, il s'agissait d'une mise en scène orchestrée par la CRTV. Nous allons revenir dessus pour vous préciser dans les détails ce qui s'est passé dans cette partie du pays. Donc, sans transition, commençons immédiatement par la première partie du direct de ce soir, à savoir Genève 2, le bilan. Vous voyez, l'un des avantages d'avoir un direct structuré, c'est que toute personne qui arrive sur le direct peut aller tout simplement sur le contenu du direct et savoir si le contenu l'intéresse. Et dans le cas où le contenu ne l'intéresse pas, il se retire du direct. Donc avoir un plan structuré du direct, ça a des avantages. Ça n'a pas d'inconvénient parce que ça permet de préciser les choses. Nous sommes une page de l'opposition. Nous n'allons pas faire de cadeau au régime. Tout ce que nous allons décrire dans nos directs, ce serait en faveur de la transition, ce serait en faveur du chassement, ce serait en faveur de la fin du régime de M. Biya
Donc, tous ceux qui arrivent sur la page de la brigade anti-Sardina, vous devez savoir que ça, c'est la page de l'opposition au régime camerounais. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous allons, nous avons pris parti et nous n'allons que parler en faveur de l'opposition camerounaise. Donc, pour que cela soit dit et entendu. Donc, je commence donc par le bilan de Genève 1. Le bilan de Genève 1 est plutôt positif. Déjà d'entrée de jeu, je tiens à le dire. Je tiens à le dire, ou alors au niveau de la brigade anti-Sardina de Douala, nous tenons à le dire, nous restons convaincus que Genève 2 a certainement le bilan le plus positif de la résistance. Commençons d'abord par l'aspect communicationnel de Genève 2. Genève 2, au lendemain de la traque organisée par la brigade anti-Sardina, les Amazones de la résistance, les Bobitana, Cameroun Yes We Can, tous ces groupes diasporiques de la résistance, de CCD, du général Wanto, qui coordonnent tous ces mouvements, on se rend compte que s'il faut analyser l'aspect médiatique, c'est un succès total. C'est un succès total dans la mesure où le dimanche, toute la presse internationale ne parlait que de cette bagarre qui a opposé les opposants de Paul Biya à la racaille qui sert de police anti-émeute à cet État, à ce nouvel État esclavagiste qui est devenu la Suisse. Excusez-moi d'avoir des mots durs contre la Suisse, mais la Suisse devrait être classée parmi les nouveaux États esclavagistes. Parce que justement, la Suisse se sert de l'argent des dictateurs africains que ces derniers déposent dans les banques suisses pour avoir le train de vie qu'il a. Lors du débriefing du samedi 17/7/2021, je vous avais expliqué le cas Sani Abacha, qui a déposé dans les banques suisses près de 10 milliards de dollars. Et à ce jour, le peuple nigérien n'a pas récupéré plus de la moitié de l'argent que le dictateur Sani Abacha a volé à ce peuple pour aller le placer dans les banques suisses. Donc, quand je dis que la Suisse est un État esclavagiste, moderne, cette présentation, cette affirmation est justifiée au regard du fait que l'État suisse, aujourd'hui, se définit comme étant d'abord un État prédateur qui ne vit que pour spolier les pays du tiers-monde. Donc, pour revenir maintenant à nos moutons, à savoir le bilan du point de vue communicationnel, la BAS a atteint tous ses objectifs. Tous les objectifs que nous nous sommes fixés par rapport aux manifestations de Genève, nous avons atteint ces objectifs, au-delà même de ce que l'on pouvait espérer. Le lendemain de cette manifestation, toute la presse à travers le monde ne parlait que de cette bagarre, ne parlait que de cette manifestation interdite qui a été malgré tout, qui a eu lieu malgré tout, parce que la BAS a fait le forcing. Et surtout, la BAS ne s'est pas laissé dicter la volonté des autorités suisses. Parce que les autorités suisses, au dernier moment, disent, voilà, la manifestation est annulée, mais cependant, vous avez le droit de manifester à la place des nations, sans pour autant aller vers l'hôtel intercontinental.
Vous voyez, il y a cette duplicité de l'État helvétique. Cet État qui vous dit nous sommes neutres et dans le même temps reçoit un dictateur qui spolie son peuple et qui enrichit cet État. On ne peut pas parler dans ce cas-là de neutralité. Il n'y a pas lieu d'être neutre. La neutralité suisse évolue au gré des intérêts de l'État helvétique. Donc, cette histoire de déclarer, voilà, nous sommes neutres, on prend votre argent, mais ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute du dictateur. Non, ce n'est pas de la neutralité. Et surtout, vous voyez un peu quelle image vous voudrez donner la Suisse. Il y a la Suisse, c'est cette même Suisse qui se propose d'organiser des négociations de paix entre l'État illégitime du Cameroun et la résistance armée anglophone. C'est cet État suisse qui reçoit le dictateur, qui lui donne la possibilité de s'installer à l'hôtel intercontinental et de narguer des populations camerounaises. Lorsque les mêmes anglophones sont allés devant l'hôtel intercontinental, lorsque les Amba Boys, les représentants des Amba Boys sont allés devant l'hôtel intercontinental pour dénoncer la présence de Paul Biya, ils ont été arrêtés par l'État neutre de Suisse. De qui se moque-t-on à la fin? La Suisse se moque d'elle-même. Sa neutralité n'est que de façade. L'État suisse n'a jamais été neutre. La neutralité suisse a toujours évolué au gré de ses intérêts. Et donc cette façade qui consiste à créer dans les relations internationales le fait que la Suisse serait un État neutre, c'est de la connerie. Alors, monsieur les Suisses, arrêtez de charrer avec cette histoire de neutralité. Arrêtez de nous pomper les oreilles avec cette histoire de neutralité. Mais revenons cependant à nos moutons pour dire que la presse internationale a abondamment parlé de cette manifestation qui a dégénéré en Suisse. Et c'était le but, parce que désormais, on a attiré le regard du monde par rapport à cette situation qui persiste, à savoir un dictateur très contesté dans son pays qui va dépenser de l'argent du contribuable camerounais dans la Suisse moderne. Nonobstant le fait que les Camerounais n'ont pas d'eau à boire, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi s'habiller. Les infrastructures hospitalières sont des denrées rares au Cameroun. Voilà le bilan que l'on pourrait faire aujourd'hui de cette relation incestueuse que la Suisse a avec le régime de Yaoundé. Je le dis encore, c'est ce même État suisse qui voudrait être médiateur dans la crise anglophone. C'est des bobards. Donc je le dis, l'objectif premier de la BAS, c'était de faire en sorte que l'opinion internationale soit informée du fait qu'une fois de plus, Biya a défié son peuple et a décidé d'aller s'installer à l'hôtel intercontinental et que le peuple camerounais, à travers la BAS, avait le droit de réagir et que la Suisse n'était pas un État neutre, que la fameuse neutralité suisse, c'est juste une construction idéologique de cet État pour donner l'impression à l'international qu'ils sont neutres.
Donc, nous, au niveau de la brigade anti-Sardina, nous avons démontré cela. La presse internationale a pu se délecter de ces images de la racaille qui sert de police anti-émeute à la Suisse en train de tabasser des nègres qui demandent tout simplement à ce que un président illégitime qui a spolié son peuple pendant 40 ans rentre dans son pays se fait soigner. Vous savez, la vérité c'est que Biya c'est un vaurien qui n'a aucune dignité. Je vais vous le démontrer. Lorsque vous lisez la presse genevoise du dimanche, il paraît que les autorités suisses ont réagi. Ils sont partis dire à Paul Biya, mon cher ami, il faut que tu vides les lieux. Nous ne sommes pas très contents. Une fois de plus, ton opposition est venue en Suisse et a décidé de manifester bruyamment leur désaccord. Mais voilà un président légitime, entre guillemets, qui se fait chasser, qui se fait refouler en direction de son pays et qui, malgré tout, s'accroche. Il n'a aucune dignité. Paul Biya n'a aucune dignité. C'est-à-dire que l'entourage de Biya n'a aucune dignité au même titre que Paul Biya. Comment pourriez-vous m'expliquer le fait que il y a 2 ans, c'était en 2019, lorsque la brigade anti-Sardina est allée s'opposer à la présence de Paul Biya à l'hôtel intercontinental, Biya est expulsé. C'est le premier président de l'histoire du monde qui est expulsé en direction de son pays. Pour la deuxième fois, à moins de 3 ans, il est en train d'être expulsé d'un pays. Mais il s'accroche. Tout ça parce qu'en 40 ans, il a été assez paresseux pour construire un vrai hôpital dans son pays. Mais rendez-vous compte, c'est quand même assez incroyable. Bien 40 ans, n'a pas construit un hôpital qui pourrait l'aider dans sa situation. C'est quand même assez, c'est paradoxal. Voilà un homme qui a passé 40 ans de sa vie au pouvoir et qui aujourd'hui, au soir de sa vie, est en train de mendier dans un pays étranger afin de pouvoir se faire soigner. La même situation, on l'a observé avec le fils avec Eyadema et son fils. Parce que vous devez le savoir, Eyadema, au soir de sa vie, prend un avion depuis son village natal, à Kara, et décide de se rendre en Israël pour se faire opérer. Parce qu'il souffre d'une maladie. Et c'est lors de son transfert dans l'avion qu'Eyadema décède. Avant Eyadema, il y a eu Bongo qui a eu la même situation. Bongo, lui, il est mort en Espagne. Et les circonstances de la mort de Bongo sont encore plus tragiques parce que Bongo, lui, meurt dans un hôpital espagnol. Et voilà, le gouvernement français essaie de faire chanter les autorités espagnoles en leur disant que non, ne publiez pas encore que Bongo, il est mort. En temps opportun, nous vous dirons quand est-ce que vous devez publier la mort de Bongo. Le premier ministre espagnol de l'époque, M. José María Aznar, leader du parti conservateur à cette époque, va dire aux Français qu'écoutez, c'est un non. Si d'ici 48 heures, les autorités gabonaises ne publient pas le décès, n'officialisent pas le décès de M. Omar Bongo, moi, M. José María Aznar, je vais convoquer toute la presse internationale et je vais annoncer le décès. C'est face à la pression de José María Aznar
que les Français acculés vont annoncer le décès d'Omar Bongo. Entre-temps, ça faisait près d'un mois qu'Omar Bongo était décédé. On a vu la même chose avec Félix Houphouët-Boigny, qui est mort. 6 mois plus tard, on a annoncé le décès. Vous vous rendez compte? Mais ils se foutent de la gueule des populations africaines, les Français. Ils annoncent le décès du président ivoirien, M. Houphouët-Boigny, après pratiquement 6 mois. Ça veut dire que la vie des Africains ne compte pas, c'est la vie de la France qui compte. Il est temps, rapidement, que l'on se débarrasse de cette époque-là. Que les dirigeants africains qui seront élus directement au suffrage universel par les peuples africains, qui décident de ne plus être des valets de ces pays européens. Donc je le dis encore, le bilan, il est globalement positif. Vous voyez un peu, lorsque la presse genevoise annonce que voilà, le gouvernement helvétique a décidé de sommer Biya de rentrer dans son pays, cela veut tout dire. Oui, Biya a été prié de quitter le territoire helvétique hier. Et ce qui est quand même assez marquant dans cette histoire, c'est que lorsque la BAS était en train d'affronter la police anti-émeute, ou alors, disons-le tout simplement, la racaille qui sert de police anti-émeute en Suisse, il se trouve que Mami Touf Touf, alias Mami Ninja, alias la crinière lyonine, alias, vous savez, avec cette première dame, il y a tout, elle a tout un tas de pseudonymes qu'on lui a attribués. Je ne saurais par où commencer et par où terminer. Vous vous rendez compte que lorsque la brigade anti-Sardina était en train de manifester et qu'elle affrontait en face de l'hôtel intercontinental, la racaille qui sert de police anti-émeute à la Suisse, Chantal Biya, elle était, disons-le tout simplement, à Cannes. Hein. Nonobstant le fait que la partie anglophone du Cameroun est en guerre, malgré le fait que les Camerounais n'ont pas d'eau à boire, ils n'ont pas de quoi manger, ils ne savent pas comment s'habiller. Chantal Biya a estimé que voilà, nonobstant tous ces problèmes, et surtout le fait que celui qui est censé être son époux se retrouve dans un hôpital suisse en train d'être soigné. Chantal Biya, ça ne l'a pas gêné. Hein. Elle a décidé de se rendre à Cannes au festival afin de se prélasser entre les bras d'un nouvel vieil homme qu'elle a trouvé. Dans le cas où vous ne le savez pas, c'est une confidence que la base vous fait ce soir. Chantois, son nouveau gars, hein. C'est-à-dire qu'elle est en train de préparer la retraite Joe. Quand c'est officiel que Biabim Vondo a claqué, Chantois a déjà préparé un nouveau gars, un nouveau Mougou qu'elle va plumer. Ah oui, elle était à Cannes, elle se prélassait aux côtés de son nouveau Mougou. Et voilà, ils étaient très amoureux, s'embrassaient, se faisaient des bises. Les amoureux suivent les champs publics. Ouais, c'était un peu du genre là. À Cannes. Et quand on viendra, quand on va vous dire que Biya n'existe plus, vous allez dire que non. Non, vous êtes en train de raconter des histoires. Biya est toujours en vie. Non, Biya est mort.
Et maintenant, on est en train de vouloir officialiser les choses. Chantou déjà vous présente, elle a déjà son nouveau gars. De ce côté-là, le glissement a eu lieu depuis longtemps. C'est vrai qu'officiellement, vous le savez tous, c'est Ngongo qui tape ses fesses. Hein? C'est lui qui visite ses fesses, c'est lui qui opère dans ses fesses tous les soirs. Bon, maintenant, elle a encore trouvé un autre mougou blanc qu'elle va embastiller. Les images sont disponibles sur la page de la brigade anti-Sarkina de Douala. Pour ceux d'entre vous qui pensent que nous sommes en train de faire dans le Congo, ça, c'est pas le Congo, ça, c'est la vérité. Chante-toi un nouveau gars. Allez voir ça sur la page de la brigade anti-Sarkina de Douala. Donc, voilà, je chute par là. Pour ce qui concerne la première partie de cette communication de la brigade anti-Sagna en cette date du 19 juillet 2021. S'il vous plaît, envoyez les cœurs pour protéger le diète, c'est très important. N'oubliez pas les cœurs, n'oubliez pas les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez un maxi de cœur. Voyez un peu. Envoyez un maxi de cœur, c'est important. Donc, voilà, nous allons passer à la deuxième partie de la communication de ce soir qui porte sur la cachette de Paul Biya. Donc, permettez-moi juste de retrouver l'élément par rapport à cela, parce que vous savez, tout ce que je vous dis, ce n'est pas du hasard. Tout ce que je vous dis, on a un petit comité, on s'assoit ensemble, on rédige le contenu de ce qui va être dit. Et je ne fais que vous expliquer ce que nous avons préparé. Donc, parlons de la cachette helvétique de Paul Biya. Beaucoup d'entre vous vont se poser la question de savoir, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Paul Biya, il est à l'hôtel Intercontinental. C'est là où se trouve sa cachette. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez, s'il vous plaît. On est 24. Faites un tour de partage à chaque fois que vous arrivez sur le direct. Un petit tour de partage pour s'assurer que le direct est protégé. Et dans le même temps, s'il vous plaît, les cœurs. Les cœurs, c'est très important. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs. Envoyez un maxi de cœurs. Envoyez un maxi de cœurs, c'est très important de le faire. Voilà. Donc, je continue. Euh, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Beaucoup d'entre vous vont se poser la question de savoir, mais le point 2 de ces explications de la brigade anti-Sardina sur la question de savoir où est caché Paul Biya, ça concerne quoi exactement? Beaucoup d'entre vous, vous êtes convaincus que Biya, il est logé à l'hôtel Intercontinental. C'est la vérité qu'il est logé à l'hôtel Intercontinental. Mais c'est également la vérité que si toute la délégation est logée à l'hôtel Intercontinental, Biya lui-même n'est pas à l'hôtel Intercontinental. Et cette nouvelle, la brigade anti-Sardina ou les services de renseignement de la brigade anti-Sardina est au courant depuis vendredi. Donc, lorsque nous nous retrouvons devant l'hôtel Intercontinental pour défier la racaille qui sert de police anti-émeute, les esclavagistes qui servent de police anti-émeute à la Suisse, nous sommes au courant que Biya ne se trouve pas euh, qui ne se trouve pas à l'hôtel Intercontinental. Mais la délégation qui l'accompagne est logée à l'intérieur de l'hôtel Intercontinental. Donc, permettez-moi de retrouver quelques éléments en relation avec cela. Et à ce propos, je vais convoquer le point de vue du professeur Koumvodo. Vous savez, Koumvodo était récemment, a participé récemment à une émission sur Vision 4. Et je vais vous dire, je vais vous reprendre les propos de M. Koumvodo, mot pour mot. Je vais vous lire la citation dans son entièreté. M. Koumvodo dit ceci. Les problèmes du Cameroun doivent se gérer au Cameroun, comme l'a dit M. Sadi. Ça s'adresse aussi au chef de l'État, M. Biya, qui est en séjour privé en Suisse.
J'imagine que c'est pour des problèmes de santé. Monsieur Biya était le chef de l'État du Cameroun. C'est aussi un problème camerounais. Les problèmes de santé du Cameroun doivent se gérer au Cameroun. Si c'est pour s'y reposer au bord d'un lac, on a aussi des lacs et des rivières au Cameroun. D'ailleurs, il y a un très beau palais présidentiel à Bachenga, au bord de la Sanaga. Le président Aïdjo y a souvent séjourné. Voilà, ça c'est les propos de M. Koungono, un autre pseudo-opposant de Pakoti. Mais vous savez, de temps en temps, le plus grand mérite de ces pseudo-opposants de Pakoti, c'est que à un certain moment, euh, ils retrouvent leur conscience et ils sont capables en ce moment de, de dire, de décrire ce qui correspond à la réalité. Donc c'est avec ces propos de Koungono que je viens de vous lire qu'il faut bien comprendre le contexte des explications que je vais vous donner tout à l'heure. Si Biya avait construit des hôpitaux, s'il avait procédé à la formation des médecins capables de gérer les hôpitaux de référence qu'il a construits, alors il ne se retrouverait pas en train d'aller en Suisse. Maintenant, lorsque Kounvondo, pour paraphraser Sadi, dit que les problèmes du Cameroun se gèrent au Cameroun, alors ce n'est que très normal que Paul Biya rentre au Cameroun ou alors qu'il reste au Cameroun lorsqu'il a des problèmes de santé. Pourquoi aller dépenser autant d'argent juste pour le confort d'être dans un hôpital et vous n'êtes même pas sûr qu'il sera soigné? Donc, pour que vous le sachiez très bien, je reviens encore là-dessus. La base, au moment d'affronter la police anti-émeute helvétique, ou alors la racaille qui sert de police anti-émeute helvétique, nous étions au courant que bien que la délégation de Paul Biya soit installée à l'hôtel intercontinental, que Biya lui-même n'était pas logé à l'hôtel intercontinental. Mais maintenant, le vendredi, nous n'étions vraiment pas au courant de l'endroit où il se trouvait. Nous savions qu'il n'était pas à l'intérieur de l'hôtel intercontinental. Je vous ai dit ça plusieurs fois sur cette page. La brigade anti-Sardina a recruté au sein du personnel de l'hôtel intercontinental un employé qui est commis au service de Paul Biya lorsqu'il est en Suisse. Et cet employé nous a confirmé à plusieurs reprises que Biya lui-même n'était pas présent à l'hôtel intercontinental et qu'il soupçonne qu'il est dans une clinique. Il dit bien il soupçonne, mais il n'avait pas de preuve que en fait Biya était vraiment dans une clinique ou alors son sosie. Donc, en ce moment, la brigade anti-Sardina a mis en place une équipe qui était chargée de repérer le lieu de villégiature de Paul Biya en Suisse. Ce qui va donc se passer, c'est que, compte tenu que la personne que nous avons recrutée au niveau de l'hôtel intercontinental n'était pas même de nous dire où Paul Biya se trouvait en Suisse. Parce que lui, il nous a affirmé, avec preuve à l'appui, que Biya n'était pas dans la suite qu'il occupe au 6e étage lorsqu'il est en Suisse. Que définitivement, il ne se trouvait pas à l'intérieur. Parce que ce gars fait partie d'une série de majordomes qui sont directement en contact avec le service,
qui s'occupe uniquement de Paul Biya. Donc il nous a affirmé qu'il peut nous dire, il peut nous certifier que Biya n'est pas, qui ne loge pas à l'hôtel intercontinental. Mais le reste de la délégation loge à l'hôtel intercontinental. Donc ce qui s'est passé, la base donc a créé une équipe ad hoc qui était chargée de retrouver les traces de Paul Biya en Suisse. Et donc ce soir, je suis à même de vous affirmer que, voilà, permettez-moi juste de contrôler mes documents parce qu'il ne faut pas que je vous lâche la fausse information. C'est très important de confirmer, de vous dire le lieu où il se trouve et de ne pas se tromper. Donnez-nous juste 30 secondes. Le temps de retrouver l'adresse et l'endroit où Paul Biya se cache actuellement en Suisse. Voilà. C'est que nous avons un ensemble de documents que nous avons ici. Et voilà, il faut retrouver ça. Il ne faut pas qu'on vous donne la fausse information. Puisque c'est un élément sur lequel on a travaillé pendant tout le week-end. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe de gars qui était chargée d'occuper la police anti-émeute suisse. En fait, la police anti-émeute suisse pensait qu'elle nous occupait. Parce qu'elle-même était au courant que Biya n'était pas à l'hôtel intercontinental. Elle était chargée de nous distraire. Mais nous étant informés, on a aussi joué des personnes distraites. Pendant ce temps, on recherchait l'information. Afin de pouvoir plus tard s'occuper du cas. Voilà. Maintenant, je vais vous dire, je vais vous affirmer, sans risque de me tromper, que voilà, à l'instant, soyez encore patient, un peu de patience. Un peu de patience, voilà, on va retrouver le document, on va retrouver l'adresse complète. Ne vous inquiétez pas, faites-nous confiance. Nous savons exactement là où se trouve Paul Biya ce soir. Et la brigade anti-Sargina est capable de vous affirmer que Paul Biya se retrouve ce soir, ou bien depuis son arrivée, Biya est dans une clinique, il est traité dans une clinique située dans une banlieue de Genève. Et donc, je vais vous livrer l'adresse de cette clinique. Qui est d'ailleurs connue. Voilà. Donc, ce soir, c'est une exclusivité. Paul Biya le tyran est interné à la clinique Valmont pour des problèmes neurologiques. Et la clinique Valmont a l'adresse suivante. Route Valmont 22 1823 Glion, Montreux, Suisse. Je reprends encore. Et ça, c'est une exclusivité de la brigade anti-Sargina. Le tyran Paul Biya est interné à la clinique Valmont pour problèmes neurologiques. L'adresse de la clinique Valmont, c'est route Valmont 22 1823 Glion, Montreux, Suisse. Voilà l'adresse. Donc, vous devez comprendre une chose. Pendant tout le week-end, nous avons joué le rôle de personnes qu'on voulait distraire, dont on voulait distraire l'attention sur le fait que Biya ne se trouvait pas à l'hôtel intercontinental. Et le comité ad hoc que la base a mis en place afin de rechercher où se trouvait Biya, où est-ce qu'il était caché. Après qu'on a eu la confirmation à travers l'un de nos agents chargés directement
de s'occuper de Paul Biya lorsqu'il est à l'hôtel intercontinental. Nous avons créé une équipe ad hoc. C'est-à-dire que quand cet argent, pour nous, c'est un leader, pour nous, c'est quelqu'un qui nous informe. Et vous pouvez être sûr d'une chose, je vais vous faire aussi une confidentialité ce soir, je vais vous confier quelque chose, c'est que ce type le fait pour rien, il le fait gratuitement. Lui, on ne le paye pas. Donc, c'est quelqu'un qui a été recruté par la base et qui nous informe en temps réel de ce qui se passe dans la suite de que Biya lui loue à l'année. Vous devez le savoir très bien. Paul Biya loue le 6e étage de l'hôtel intercontinental à l'année. C'est-à-dire, tout le 6e étage est loué par Paul Biya à l'année. Ça veut dire que quoi? Qu'il soit là ou pas, le trésor camerounais verse de l'argent à l'hôtel intercontinental pour que cette suite ne soit pas occupée à aucun moment de l'année. Et donc, ce qui se passe, c'est que après l'arrivée de Paul Biya, notre informateur parmi les employés de l'hôtel intercontinental nous a dit qu'il n'avait pas jusqu'ici eu un contact visuel avec Paul Biya. Parce que, justement, au moment où Biya est arrivé, il était en service. Et il est allé justement dans la suite avec ses collègues. Il nous a dit qu'il n'avait pas eu de contact visuel avec Paul Biya. Le lendemain, il nous a confirmé qu'il est sûr et certain que Biya n'a pas dormi à l'hôtel intercontinental. C'est en ce moment que, parallèlement à l'arrivée des combattants sur Genève, la base était en train de réfléchir sur le lieu secret dans lequel Biya se trouvait. On a donc constitué un comité ad hoc qui était chargé de rechercher l'information sur le lieu où Biya était censé s'être établi. Et donc, on a réussi à trouver le lieu. Donc, pendant la manifestation de samedi, on le savait très bien, la police anti-émeute suisse était chargée de nous distraire, était chargée de donner l'impression que Biya se trouve à l'hôtel intercontinental, mais vous n'aurez pas accès à cet endroit. Eh bien, on a aussi joué le jeu. Mais au plus tard, ce matin, la base était informée de l'endroit où se cache Paul Biya. Et c'est cette adresse-là que je viens de vous livrer. Donc, à cette nouvelle adresse, dans cette clinique où il se trouve du côté de Montreux, Biya occupe également l'étage, le 6e étage. C'est comme si, au sein du régime, ils sont accros à des chiffres. À l'hôtel intercontinental, Paul Biya occupe le 6e étage. C'est connu depuis de nombreuses années. Désormais, dans la clinique où il est installé, il occupe également le 6e étage. Ça veut dire que c'est des gens qui sont... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est des gens qui croient en des chiffres mystiques. C'est des gens qui pensent que le chiffre 6 porte bonheur à Paul Biya. Donc c'est pour cela que dans cette clinique de Montreux, il occupe le 6e étage. Et si vous nous posez la question au niveau de la brigade anti-assassinat de Douala de savoir si Biya ou son sosie, de quoi est-ce qu'il souffre, bien entendu, on vous a dit ça depuis longtemps. Biya souffre d'Alzheimer. C'est ce qui pourrait expliquer le fait que Biya n'apparaît pas en public. Parce que lorsque vous souffrez de la maladie d'Alzheimer, c'est quoi? C'est les troubles de mémoire, c'est les troubles comportementaux. Vous n'arrivez toujours pas à saisir l'endroit dans lequel vous vous retrouvez. C'est un ensemble de troubles qui pourraient expliquer justement le fait que Biya n'apparaît plus en public parce qu'on a peur qu'une fois en public, de par son comportement bizarre, il pourrait trahir de quelle maladie il souffre. Mais dans tous les cas, au cours d'une soirée au palais de congrès,
Bia qui n'arrivait pas à reconnaître les gens, c'est Chantou qui lui a dit où il fallait se retourner. C'est-à-dire qu'il était embrouillé, il était désorienté, et c'est Chantal Bia qui lui a montré là où il fallait dire, il fallait saluer les gens. Ça c'était un indice qui prouvait que Bia était atteint d'Alzheimer. Donc, voilà pour ce qu'on pourrait dire, c'est que on est à même de dire ce soir par rapport à l'endroit où Paul Biya serait caché. Donc retenez-le très bien, Monsieur Biya se trouve dans une clinique à Montreux et la brigade anti-Sagina de Douala a mis à votre disposition sur cette page justement l'adresse de cette clinique. Ce que vous pouvez faire en tant que combattant, et si vous avez un peu de moyens, c'est de rechercher le numéro de téléphone de cette clinique et envoyer des appels. Vous voyez, par le passé, on a estimé que les membres de la brigade anti-Sardina, c'était des fous. Donc, voilà, il se trouve que la brigade anti-Sardina va s'inviter à la clinique de Montreux. Hein, on va tous se rendre là. Nous sommes tous des fous. Hein. Nous sommes tous des fous. On va tous se rendre de ce côté-là pour voir comment est-ce qu'on sera traité. Hein. Nous sommes tous des fous. Hein. La brigade anti-Sardina va s'inviter devant cette clinique pour se faire traiter. Hein. Vous savez, au niveau de la base, on a des fous. Pour une fois, nous reconnaissons qu'au niveau de la base, nous sommes fous. Hein. Il y a des fous parmi nous qui nécessitent d'aller dans les asiles de fous. Et c'est pourquoi la base va s'inviter du côté de cette clinique-là. On va tous se faire soigner dans la même clinique que Paul Biya. Il n'ira pas là-bas seul. Nous, on va s'inviter là-bas. Cette clinique va devenir un asile de fous. Puisque maintenant, désormais, nous tous à la base, nous sommes tous fous. Hein. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, vous devez le comprendre. S'il vous plaît, partagez le direct, partagez surtout en direction de ceux qui sont sur place au Cameroun. Inspirez-vous de ce que la brigade anti-Sardina de Douala a fait. Créer un petit îlot de résistance. Et la résistance, ce n'est pas tout simplement prendre une arme, comme le fait les anglophones, et tirer sur les forces de l'ordre. La résistance, c'est aussi, par exemple, siphonner le pétrole dans le véhicule des forces armées lorsque c'est stationné quelque part. Surtout lorsque il s'agit des troupes qui vont dans le Nozo. Vous allez, lorsqu'ils gagnent quelque part, vous siphonnez le pétrole à l'intérieur. Voilà la résistance. La vraie résistance aussi, c'est par exemple sur Facebook. Lorsque vous décidez de, de partager ce direct, lorsque vous partagez ce direct, c'est un acte de résistance. C'est un acte distrait de résistance parce que personne ne saura jamais que vous avez partagé cela, que vous avez partagé ce direct en direction des Camerounais. Sur Facebook, ils n'ont aucune chance d'être au courant, de savoir qui a partagé quoi. Vous savez, il s'agit ici d'algorithmes et des algorithmes, je ne vois pas les informaticiens, la qualité médiocre de ces informaticiens camerounais qui iraient jusqu'à analyser les algorithmes de Facebook pour savoir qui a partagé quoi. Vous devez le savoir, lorsque quelqu'un est capable de vous dire que 32G de la nouvelle technologie est égal à 500G euh, de l'ancienne technologie, vous comprenez que ceux qui servent de professeurs d'informatique au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, c'est les cousins du village qu'on a recrutés à travers des réseaux familiales et qui n'ont aucune compétence pour comprendre comment est-ce que fonctionnent les algorithmes, par exemple, quand il s'agit du fonctionnement, par exemple, de Facebook. Donc, s'il vous plaît, partagez au maximum, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Ce site, vous pouvez le vérifier. Les partages que vous êtes en train de faire maintenant, cela ne nous apporte pas de l'argent. Vous pouvez vérifier, c'est facile de vérifier si un site Facebook euh, monétise les directs. C'est très facile à vérifier. Il y a un signal particulier pour les sites qui monétisent leurs directs. Ce n'est pas le cas avec nous. Nous ne recevons pas de l'argent pour ce que nous faisons. Nous sommes un groupe de bénévoles camerounais qui nous sommes inspirés de ce que la diaspora fait et nous avons décidé que
compte tenu du fait que nous disposons des moyens, nous disposons de la compétence technique, nous disposons de nos petits moyens de citoyens camerounais, nous allons copier ce que la résistance externe au régime est en train de faire pour l'implémenter sur place au Cameroun. Nous émettons depuis quelque part dans le littoral, souffrez de ce que nous ne vous informons pas de l'endroit. Mais pour ceux d'entre vous qui sont fidèles sur cette page, lors des dernières manifestations du MRC, nous étions au marché d'Okoti. Nous avons émis pendant près de 30 minutes en direct au marché d'Okoti, sans être surpris par qui que ce soit. Parce qu'en fait, nous avons pris des précautions. Nous savons, nous sommes informés du matériel dont disposent les forces de renseignement généraux camerounais. Et on sait comment se protéger contre cela. Je peux déjà vous informer que nous avons du nouveau matériel de brouillage. Et nous savons que de l'autre côté, ils ne sont même pas au courant du fait que ce nouveau matériel de brouillage existe. Voilà. S'il vous plaît, partagez, partagez, c'est très important. Partagez surtout en direction des personnes qui sont sur le territoire national. Ce direct n'est pas fait pour les benguistes. C'est pour les Camerounais de l'intérieur. Et c'est fait par des résistants qui sont sur place au Cameroun. Voilà. Ça, c'était... J'ai terminé avec le point 2 de la communication de ce soir. Je vais passer au point 3 de la communication de ce soir sur les news de la résistance. Ce point 3 concerne la présence de Patrick Ngana à l'hôtel Intercontinental. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Patrick Ngana est actuellement logé à l'hôtel Intercontinental. Vous savez, Patrick Ngana, c'est quelqu'un de très controversé. Très controversé. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que Patrick Ngana a annoncé depuis les États-Unis. Il y a des gens qui vont se poser la question de savoir c'est qui Patrick Ngana. Patrick Ngana, c'est un écrivain, c'est un professeur d'université. Un écrivain très talentueux qui a gagné de nombreux prix littéraires à travers le monde. Et voilà, c'est quelqu'un de très controversé. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi c'est quelqu'un de très controversé. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que Patrice Ngana a annoncé qu'il allait à Genève pour partager gratuitement les tricots à l'effigie du président élu, le professeur Maurice Kamto. Donc c'était ça le programme. Son programme consistait à dire que voilà, je vais me rendre à Genève et pendant que la base va manifester, je vais distribuer à tous ceux qui se seront rendus du côté de Genève pour chasser le lion, je vais remettre à chaque individu un t-shirt à l'effigie du président élu, le professeur Maurice Kamto. Voilà, ça a suscité un tollé général au sein de la résistance diasporique. Il y a le grand général Nietzsche depuis l'Angleterre qui a demandé à Patrice Ngana de surseoir ce projet parce que ce qui se passait à Genève n'avait aucune relation avec le professeur Maurice Kamto. La brigade anti-Sardinat de Douala rejoint le point de vue du général Brice Nietzsche, que l'on ne présente plus. Ce qui se passe du côté de Genève, nous l'avons expliqué plusieurs fois sur cette page, n'a rien à voir avec le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto prône le pacifisme. Il est pour un changement pacifique, il est pour un transfert pacifique du pouvoir au Cameroun. Bon, voilà, nous, au niveau de la brigade anti-Sardinat de Douala, que ce soit clair, nous sommes des soutiens de Kamto. Nous sommes des soutiens inconditionnels du président élu, professeur Maurice Kamto.
C'est lui d'ailleurs le père de la résistance au Cameroun. Nous reconnaissons l'autorité du professeur Maurice Kamto. Nous reconnaissons l'autorité du président élu, le professeur Maurice Kamto. Maintenant, on a une divergence par rapport à l'approche dont doit être menée la lutte pour l'avènement d'un changement au Cameroun. Vous savez, les idées du professeur Maurice Kamto dans son ensemble, c'est-à-dire que son projet de société, son plan économique pour le Cameroun, sa vision du Cameroun, nous partageons cette vision du Cameroun. Nous sommes convaincus du fait que si d'envergure, l'on devait mettre en application le projet de société du professeur Maurice Kamto, si l'on devait appliquer son plan économique, le Cameroun s'en sortirait. Mais maintenant, il y a cette dispute idéologique sur les voies et moyens de l'installer au pouvoir. Une bonne partie du MRC a décidé de mêler une lutte pacifique pour la transition. Nous, au niveau de la brigade anti-Sardinia de Douala, nous estimons qu'il y a beaucoup de naïveté dans cela. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir, il s'arrache. Et donc, nous respectons le point de vue des partisans pacifiques du prof. Mais nous estimons, comme les anglophones, que le pouvoir, ça s'arrache par la force. Et c'est pourquoi nous avons opté pour la lutte que nous menons. Et nous tenons à dire que nous n'avons rien à voir à ce niveau avec le professeur Maurice Kamto. Voilà la vérité. Cela doit être dit pour que les gens comprennent le sens à donner à la lutte que mène la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina se sent plus proche des insurgés anglophones de par la méthode. C'est pourquoi nous soutenons la lutte armée menée par les Ambazoniens afin de libérer cette partie du territoire qui est gérée par le colon néo-français à travers les assimilés camerounais qui mènent cette guerre inutile, cette guerre qui cause tant de morts au nom de la puissance coloniale française. Voilà. C'est une divergence de point de vue idéologique, mais nous sommes de tout cœur avec le professeur Maurice Kamto. C'est lui notre leader. C'est Kamto, le leader de la résistance au Cameroun. Maintenant, il a dit qu'il veut une transition pacifique du pouvoir. Nous respectons le point de vue du professeur Maurice Kamto. Mais vous savez, justement, la démocratie voudrait qu'il y ait ce type de divergence. C'est-à-dire que le MNC a sa vision des choses et que nous, au niveau de la base, nous avons notre vision. Donc, à ce niveau, il y a une divergence fondamentale. Il y a le MNC qui veut mener sa lutte pacifique et il y a la base qui estime que la lutte pacifique ne va mener à rien. Et les événements jusqu'ici nous ont donné raison. J'en veux pour preuve. Lorsque M. René Sadi a dit que les problèmes du Cameroun se règlent au Cameroun, parce qu'en fait, il voulait couper l'herbe à la base pour condamner le fait que la base était en train de vouloir manifester, parce que le président illégitime du Cameroun se retrouvait du côté de la Suisse. Alors le MNC a décidé d'aller déposer une déclaration de manifestation, parce qu'on est sous le régime déclaratif au Cameroun. Mais voilà, c'est grâce à la pression de la base que le MNC pourra manifester à partir du 25. Je ne sais pas quelle est la date, mais c'est le travail de la base, c'est le travail de pression de la base. Parce qu'à partir du moment où la base argumente qu'au Cameroun, tu ne peux pas manifester si tu n'es pas du parti au pouvoir. Ou alors si tu n'es pas une association qui est affiliée au parti au pouvoir. Et que le parti au pouvoir dit du jour au lendemain, bon, vous voyez un peu ce que la base est en train de faire en Suisse, c'est du n'importe quoi, on a le droit de manifester au Cameroun. Le MNC
prend donc M. Sadio Mo et va déposer une déclaration de manifestation. Ça, c'est l'acquis de la base. C'est la base qui permet la progression dans la vie politique au Cameroun. C'est les acquis de la base. C'est l'efficacité de la base. Donc je le dis encore, pour revenir à ce thème en relation avec la présence de Patrice Ngana à l'hôtel intercontinental. Donc lorsque Patrice Ngana dit qu'il va aller partager les tricots du professeur Maurice Kamto, il y a eu une forte opposition dans la résistance, les gens ont critiqué cela. Tous les grands leaders de la résistance ont critiqué cette façon de se comporter de Patrice Ngana. Et voilà. Patrice Ngana, donc, je ne peux pas vous dire s'il a écouté les critiques, parce que généralement, Patrice Ngana, c'est quelqu'un qui est très ferme aux critiques. Ce n'est pas quelqu'un qui écoute ce qu'on lui dit. C'est quelqu'un, lorsqu'il est convaincu de son point de vue, lorsqu'il est convaincu de la justesse de son point de vue, Patrice Ngana ne veut écouter personne. Alors, son programme initial qui était de partager des tricots a pris de l'eau. Et voilà, même il arrive au Portugal où il devait prendre sa correspondance pour Genève. Il se trouve que la société de transport aérien portugais qui était chargée de transférer ou alors de servir de correspondance à M. Patrice Ngana, cette société a grévé. Donc, Patrice Ngana est arrivé au Portugal, là où il devait prendre sa correspondance pour Genève. Il s'est retrouvé tout seul, avec tous ses kaolos, avec tous ses nkwa, avec tout son arsenal. Et donc, il a été bloqué, Dieu merci, au niveau du Portugal. Il n'a pas pu rapidement continuer son voyage. Ce qui va donc se passer, c'est que Patrice Ngana, d'une certaine façon, il s'est débrouillé et il est arrivé en Suisse. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il décide donc de changer de programme. Le programme initial qui était celui de partager des tricots gratuitement du professeur Maurice Kamto, ayant pris de l'eau, il décide de changer de programme. Parce qu'il faut d'abord le dire, ce qui est quand même assez surprenant sur l'attitude de Patrice Ngana, c'est que lorsque Patrice Ngana décide d'aller à Genève pour partager gratuitement les t-shirts à l'effigie du professeur Maurice Kamto, on se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait lorsqu'il y a eu la manifestation du 3 juillet? Les partisans du MRC étaient là. C'est eux-mêmes d'ailleurs qui faisaient la majorité de la cohorte des personnes qui se sont déplacées du côté de Paris pour aller manifester. Pourquoi ce Patrice Ngana n'est pas allé en ce moment à Paris distribuer gratuitement les t-shirts à l'effigie du professeur Maurice Kamto, le président élu? Et il décide, au moment où la base décide d'aller faire la casse en Suisse, c'est à ce moment que Patrice Ngana sort cette histoire où il est en train de vouloir distribuer les tenues du professeur Maurice Kamto. C'est une façon de dire que, voilà, le professeur Maurice Kamto est d'accord avec ce qui se passe. Non. C'est pourquoi le MRC a pondu un communiqué dans lequel il disait qu'il n'était pas d'accord avec ce que Patrice Ngana s'apprêtait à faire. Et même au niveau de la base, on a décidé de boycotter ce partage des tricots. Et que s'il venait avec ces tricots, personne n'allait les récupérer. Parce que c'était une façon de porter une accusation claire sur le professeur Maurice Kamto en disant que c'était lui qui était responsable de ce qui se déroulait en Suisse. Or, les manifestations en Suisse, c'est les leaders de la base qui ont décidé de cela. Et ils ont décidé de cela à la suite du fait que Biya, pour une énième fois, se déplaçait pour aller dépenser l'argent du contribuable camerounais à l'hôtel intercontinental. Donc voilà, le projet de M. Ngana ayant été intercepté et interprété de cette façon, ça a pris de l'eau. La base a décidé que sur place, s'il venait avec ces tricots-là, on n'allait pas prendre. On allait le faire rentrer avec ces tricots. Alors, arrivé au Portugal, il a donc ce problème avec sa correspondance, avec la grève de cette société aérienne qui était chargée de le convoyer vers Genève.
Donc, Patrice Ngana change de programme et décide donc de prendre une chambre à l'hôtel Intercontinental et demande à être logé au 6e étage en face de la suite que Biya loue à l'année avec l'argent du contribuable camerounais. Patrice Ngana est assez incroyable. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce qui se passe. Ce qui se passe est quand même assez incroyable. Hein? Patrice Ngana a un programme initial. C'est celui d'aller partager des t-shirts à l'effigie du professeur Maurice Kamto, le président élu. Maintenant, pour une raison que je viens d'expliquer, pour différentes raisons que je viens d'expliquer tout à l'heure, il décide de changer son programme et dit que non, maintenant, je vais aller m'installer à l'hôtel Intercontinental. Vous pouvez être sûr que Patrice Ngana a les moyens. Hein. Il a les moyens de sa politique. Il est professeur d'université américaine. Hein, et ça, il gagne beaucoup d'argent. Il décide donc d'aller s'installer à l'hôtel Intercontinental. Il change tous ses plans. Désormais, il prend une chambre à l'hôtel Intercontinental, ou alors il prend, je ne sais pas, une suite, et demande à être logé au 6e étage, en face de la suite que Biya loue à l'année avec l'argent du contribuable camerounais. C'est-à-dire, Patrice Ngana, c'est un polémiste incroyable. Je dis, c'est quand même assez formidable ce qu'il est capable de faire. Donc il exige, il est actuellement logé à l'hôtel Intercontinental. Et il demande que la suite qu'il va occuper, que ce soit en face de celle que Biya a l'habitude d'occuper. C'est la vérité. Comme je le dis, Patrice Ngana, c'est quelqu'un d'assez controversé. Il vous souvient que le même Patrice Ngana annonçait soutenir la candidature de Franck Biya, dont Patrice Ngana déclarait qu'il était pour le gré à gré. Il y a une sorte de tripolarité de la part de Patrice Ngana. Je ne sais pas si c'est quadruple tripolarité ou alors double polarité. C'est-à-dire, dans tous les cas, Patrice Ngana est très controversé. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, voilà, tu n'aimes pas ce système, et aujourd'hui dire que voilà, tu veux une chambre en face de celui qui incarne ce système, et pour le combattre. Et dans le même temps, tu dis que voilà, tu soutiens le fils de celui qui incarne le système actuel au Cameroun, dans sa quête du pouvoir. C'est-à-dire que tu es pour un gris à gris. Patrice Ngana est très controversé. La tripolarité ou bien la quadripolarité de M. Patrice Ngana est incompréhensible. Et voilà, je vous ai expliqué les faits. C'est à vous de, c'est à vous de savoir quel jugement vous faites de cette analyse que je viens de vous apporter. Dans tous les cas, Patrice Ngana, c'est quelqu'un de très controversé, tout le monde le sait. Bon, ce qui est quand même assez formidable dans la démarche de Patrice Ngana, qui consiste à aller prendre une chambre à l'hôtel Intercontinental et décider d'habiter au 6e étage, c'est-à-dire que le même étage dans lequel Biya vit. Je dis, ce qui est quand même assez formidable, c'est qu'il y a des personnalités de l'opposition, des personnalités fortunées de l'opposition qui ont décidé de suivre la même démarche que Patrice Ngana. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je vous annonce ça en exclusivité ce soir. Richard Bona a dit que lui aussi, il va aller à l'hôtel Intercontinental, demander à occuper une suite au 6e étage, au même étage que Paul Biya. Je dis bien Richard Bona dit que lui aussi, il envisage se rendre à l'hôtel Intercontinental et occuper une suite au 6e étage, à peu près au même niveau, à peu près au 6e étage, afin de pouvoir confronter Paul Biya. Vous voyez que mine de rien, Patrice Ngana inspire beaucoup
euh, d'opposants. Parce que, vous le savez très bien, Richard Bona fait partie de ceux de ces personnalités camerounaises qui ont décidé d'assumer leur statut d'opposant. Contrairement à feu Manu Dibango, qui n'aimait pas trop aborder des questions en relation avec la situation politique et sociale du Cameroun, Richard Bona, c'est un chanteur engagé. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Vous n'avez qu'à suivre ces chansons sur Ngabou, sur le drame qui s'est déroulé en Ngabou, à Lofoku. Vous savez, le message qui véhicule à l'intérieur d'Alofoku. Je n'ai pas besoin de vous décrire cela. Donc, dans tous les cas, si Richard Bona lui-même décide d'aller à l'hôtel intercontinental et d'y louer aussi une suite, parce que Richard Bona a les moyens, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, allez sur Google et tapez le nom de Richard Bona et sa fortune. La fortune de Richard Bona est estimée à plus de 20 millions de dollars. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut s'offrir une chambre à l'hôtel intercontinental, qui peut s'offrir une suite à l'hôtel intercontinental et mettre en pratique ce qu'il envisage faire. Donc, je trouve que c'est bien parce que, contrairement à Patrice Nganan, qui est quelqu'un de très controversé, vous savez, l'un des plus grands problèmes qu'on a eu dans la résistance avec Patrice Nganan, c'est qu'il va dans tous les sens. Il va dans tous les sens, il va dans toutes les directions. Mais maintenant, l'avantage avec Richard Bona, qui est quelqu'un de très posé, quelqu'un de très objectif, quelqu'un qui sait rester concentré sur un objectif, c'est que si Patrice Bona va jusqu'au bout de sa démarche et décide de prendre justement une chambre au 6e étage de l'hôtel continental, nous aurons les directs. Vous savez, vous savez, Richard Bona, c'est un fan des directs. Ça veut dire qu'on pourra avoir en temps réel des directs dans le lobby de l'hôtel intercontinental et savoir à peu près ce qui s'y passe. Donc c'est tout bénéf pour la résistance. Moi, je vais vous dire une chose, si je devais faire un choix entre la démarche de M. Ngana, qui consiste justement à aller prendre une chambre à l'hôtel intercontinental au 6e niveau, et la démarche de Richard Bona, qui consiste également à aller prendre une chambre à l'hôtel intercontinental au 6e niveau. Moi, je dirais que, voilà, je préfère la démarche de Richard Bona. Et je vais vous dire une chose. Si Richard Bona devait aller jusqu'au bout de ses idées et réaliser cela, ce sera un scoop formidable. Je le dis encore, nous sommes très nombreux sur cette page de la brigade anti-sardinat de Douala. Nous sommes à peu près 30. S'il vous plaît, allons tout à l'heure sur la page de Richard Bona et demandons-lui, Richard, vas-y. Vas-y à l'hôtel intercontinental et prends vraiment cette suite. Et installe-toi là-bas juste pour narguer bien. Ce serait un coup formidable pour la résistance. Ce serait extraordinaire pour la résistance active. Je le dis, si Richard Bona devait écouter ce que je suis en train de dire actuellement, Richard, va jusqu'au bout de ta démarche. Prends cette chambre à l'hôtel intercontinental. Prends cette suite à l'hôtel intercontinental et nargue ces personnes qui pillent le peuple camerounais depuis plus de 40 ans. Vas-y au bout de ta logique, Richard Bona. Tu as le soutien du peuple camerounais. Vas-y, Richard, fonce. Si dans la vérité tu as besoin des gros bras, la base peut te trouver des gros bras sur place pour que tu casses ces gardes du corps de Paul Biya, dont on dit qu'ils sont au niveau de lobby de l'hôtel intercontinental. Donc, M. Richard Bona, allez-y au bout de vos idées. Allez à l'hôtel intercontinental, installez-vous à l'intérieur et faites des directs. Vous êtes un spécialiste des directs, vous le faites très bien d'ailleurs. Nous sommes tous des accros à vos directs. Alors on pourra savoir en temps réel ce qui se passe à l'hôtel intercontinental. Et ce serait une bonne gifle. Parce que la différence entre Richard Bona, qui se retrouve à l'hôtel intercontinental, au Patrice Ngana,
qui se retrouve à l'hôtel Intercontinental, et Paul Biya, qui est également à l'hôtel Intercontinental, c'est que si Richard Bona et Patrice Gana dépensent leurs propres sous, c'est-à-dire que dépensent l'argent qui est le produit de leur du labeur, et Paul Biya qui dépense l'argent du peuple camerounais qu'il a volé. Si on devait retrouver ce choc-là à l'hôtel Intercontinental, croyez-moi, la presse internationale en parlerait pour de nombreuses années. Et c'est ça. Vous savez, le but, c'est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe au Cameroun. La démarche de Patrice Nganang, c'est bien. Mais comme je l'ai dit, Patrice Nganang est assez instable. C'est pourquoi moi, je souhaiterais plutôt que ce soit Richard Bona qui aille à l'hôtel Intercontinental et qui fasse des directs là-bas à l'intérieur. Cela va mettre le régime mal à l'aise. Je crois que le coup de pub qui va résulter de cela aura une portance et une portée incroyable pour la résistance camerounaise. Croyez-moi, juste à l'idée que cela va se réaliser, j'en salive déjà, quoi. J'essaie d'imaginer les retombées pour la résistance dans son ensemble et c'est quand même assez incroyable. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le point numéro 2 de la communication qui consiste à vous expliquer la présence de Patrice Nganang à l'hôtel Intercontinental et surtout le fait que Richard Bona a décidé de s'inspirer de cela pour descendre aussi à l'hôtel Intercontinental. Enfin, d'emmerder le régime de Yaoundé. Passons donc au point 4 de la communication de ce soir. Et ce point 4, je préfère vous le dire, c'est très désagréable. C'est très désagréable dans la mesure où, voilà, il se trouve que la résistance anglophone a tendu une nouvelle embuscade à la milice tribale et avec des conséquences désastreuses pour la milice tribale. En effet, la milice tribale a perdu une fois de plus beaucoup de soldats lors de cette embuscade qui leur a été tendue. Il y a un capitaine de la milice tribale qui a été assassiné. Et vous savez, ce qui est triste dans cela, c'est que ces personnes qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui, ils n'exposent pas leurs enfants dans cette guerre qui mène dans le nozo. C'est les enfants des autres qui trinquent. Il y a le capitaine Bebenga. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le capitaine Bebenga est le fils unique de sa maman. Et le capitaine Bebenga, donc, a sauté sur une mine improvisée, mise en place par la résistance anglophone. Et voilà, une maman camerounaise qui a perdu son fils unique. La question que beaucoup de ces militaires qui se rendent au Nozo pour tuer d'autres Camerounais, la question qu'ils doivent se poser, c'est de savoir est-ce que cette guerre est nécessaire? Si oui, en quoi est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que cette guerre est justifiée? Si oui, quelles sont les justifications de cette guerre? Je veux attirer l'attention de tous les militaires camerounais ce soir pour leur dire, écoutez, s'il y a des militaires qui écoutent ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de mener une guerre inutile. Inutile dans le sens où les agresseurs que vous combattez sont en fait des Camerounais qui en ont marre d'un système qui les a spoliés et qui demandent tout simplement que le système change. Parce qu'en fait, à l'origine, c'était deux systèmes.
le système anglophone et le système francophone, que l'on a décidé de mettre ensemble. La vérité, c'est que Biya a échoué. Et aujourd'hui, vous défendez le régime d'un vieil homme dont la femme ne se soucie même pas de vos pertes en vies humaines. Je tiens à vous rappeler que pendant que vous êtes en train de vous battre dans le Mousse ou en train de massacrer d'autres Camerounais, pendant que vous êtes en train de vous faire massacrer par d'autres Camerounais, Chantal Biya, elle passe du bon temps à Cannes, hein, avec son nouvel amant. On la retrouve en train de se prélasser à Cannes, dans les bras de son nouvel amant. Alors la guerre que vous allez mener dans cette partie du pays ne sert à rien. Elle ne sert à rien parce qu'elle ne vous profite pas. Elle ne sert à rien parce que ces personnes ne sauraient mettre en première ligne leurs propres enfants. Aujourd'hui, la mère du capitaine Bebenga a perdu son fils unique. Le capitaine Bebenga n'avait pas plus de 30 ans. Donc, il avait sensiblement l'âge, je dis bien sensiblement, l'âge de Brenda Biya. Brenda Biya doit avoir dans les 24 ans. C'est la même génération. Brenda Biya a le droit de se prélasser, elle a le droit de faire des directs, elle a le droit de présenter son mode de vie. Elle a le droit de dire aux Camerounais qu'elle est une princesse parce que sa maman, une ancienne prostituée, a eu un jour la chance de croiser le chemin de Paul Biya. Maintenant, la maman du capitaine Bebenga ne pourra plus jamais voir son fils. Elle a tout perdu. Rendez-vous l'investissement que la maman du capitaine Bebenga a fait afin de mettre au monde ce gars, afin de l'éduquer et l'envoyer en sacrifice pour une mort stupide dans la partie occidentale du Cameroun. Mon appel de ce soir, c'est à tous ces militaires camerounais qui ont décidé d'offrir leur vie pour tuer d'autres Camerounais. Votre mort n'est pas une mort glorieuse. C'est une mort stupide. Si vous décidez de continuer dans cette stupidité, c'est votre problème. Les anglophones ont le droit de se défendre et ils vont se défendre par tous les moyens. Ne croyez pas qu'au sein de l'opinion camerounaise, vous avez la sympathie du peuple camerounais. Non. La majorité des Camerounais sont contre cette guerre. Vous le savez très bien. Parce que c'est une guerre fratricide. C'est une guerre dans laquelle les Camerounais tuent les Camerounais. Donc c'est une guerre impopulaire. Lorsque l'armée camerounaise se bat contre Boko Haram, elle a le soutien du peuple camerounais. Lorsque l'armée camerounaise se battra contre les anglophones, qui sont au même titre que les membres de cette milice tribale des Camerounais, vous n'aurez pas l'onction du peuple camerounais. C'est pour cela que votre guerre que vous menez contre les anglophones est vouée à l'échec. C'est une guerre populaire. C'est une guerre que vous allez perdre. Et que vous êtes en train de perdre. Que la base va soutenir pour les anglophones. La base se prononce en faveur des anglophones. La base et une grande partie de la population camerounaise se prononce en faveur des anglophones. Monsieur Bebenga, paix à votre âme. Mais vous êtes mort bêtement. Vous êtes mort parce que vous voulez protéger
le pouvoir tribal de votre oncle Biabé Vendon. Voilà la raison qui motive votre mort. Sincèrement, je ne pourrais avoir aucune pensée pieuse pour ces officiers de l'armée camerounaise qui sont morts par soutien tribal à un vieil homme qui s'en fout de savoir qui est le capitaine Mbenga. Ceux d'entre vous qui ont décidé de donner leur vie afin de maintenir les anglophones dans ce système qui est géré par la France néocoloniale, votre mort ne veut rien dire aux yeux du peuple camerounais. On va rapidement vous oublier. Voilà la vérité. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au point 4 de la communication de la brigade anti-Saladina de Douala ce soir concernant cette nouvelle embuscade de la résistance anglophone contre la milice tribale de Biya. Passons au point 5. Et donc à la dernière partie de la communication de la brigade anti-Saladina de ce soir. Et cela concerne la manifestation anti-basse qui a eu lieu dans le sud du pays. Je ne sais plus si c'est à Bolova ou à Saint-Ménima. Voilà des jeunes Camerounais qui, au lieu de manifester pour avoir accès à l'eau potable, à l'électricité, aux infrastructures routières, à la santé, décident de manifester contre les Camerounais qui se battent justement pour qu'ils puissent avoir accès à l'eau potable. Ça, c'est une situation paradoxale. Mais seulement, nous devons relativiser cela parce que les images qui nous sont parvenues au niveau de la brigade anti-Saladina de Douala, c'est que c'était une mise en scène orchestrée par la CRTV pour dire que voilà, c'est Bamileke qui se pose à Paul Biya en Suisse. Nous vous apportons la preuve que Biya, dans son village, ou alors dans sa province originelle, dans sa région originelle, dans ce qu'ils appellent le socle granitique du RDPC, a des soutiens. Vous n'avez qu'à voir les images. On voit un camion de reportage de la CRTV qui est placé devant une cohorte de personnes qui est en train de marcher dans les rues des Bolova ou de Saint-Ménima. Vous savez, clochardiser la télévision nationale qui n'est pas assez populaire, parce que vous le savez très bien au Cameroun, presque personne ne suit plus des élucubrations de Charles Ndongo dans ce qu'il appelle le tam-tam du président de la République. Les Camerounais s'en foutent de cette chaîne. Et cette mise en scène grotesque, ubuesque, ne trouvera écho nulle part. Elle ne trouvera écho nulle part dans la mesure où c'est juste une mise en scène. Dans la mesure où le fond de la pensée du peuple est orienté vers un changement. Lorsque sur les plateaux de Vision 1000 collines, sur les plateaux de CRTV anti-Bamileke, on présente les activistes de la basse comme étant un groupuscule ethno-fasciste. Mais vous vous moquez de qui à la fin? Calibri Calibro n'est pas Bamileke. Suzanne Barat n'est pas Bamileke. Elle n'est même déjà pas camerounaise. Hein. C'est une gabonaise. C'est une panafricaniste gabonaise. Les twins de la résistance, ce n'est pas une Bamileke, c'est une fille boulou. C'est les filles boulou de Saint-Ménima. La tontinade boulou,
qui est dans toutes les manifestations de la basse, ce n'est pas une Bamileke. Maman Kolo Eliane n'est pas une Bamileke. Maman Elisa n'est pas une Bamileke. Tous ces leaders de la basse sont pour la plupart originaires même du sud ou du centre. Donc, vouloir déplacer le débat du leadership au sein de la frange la plus radicalisée au régime, vouloir réduire ce débat à une question de tribu, cela prouve le manque de sérieux qu'est la CRTV. Et par ricochet, celui qui dirige la tour du centre Jameau, qu'est la CRTV. Je parle ici de Charles Ndongo. Par le passé, nous vous avons démontré qu'au niveau de la CRTV, 90% du personnel était Betty Boulou. Betty Boulou et Kam. C'est comme vous voulez. Et donc, aller réunir une infime partie de la population dans le sud du Cameroun et les faire marcher dans les rues pour dire qu'il y a eu une manifestation anti-brigade, anti-Sardinat dans cette partie du pays, c'est vouloir tout simplement polariser la vie politique au Cameroun. Et cela rentre dans les plans du régime. C'est-à-dire que le régime polarise au maximum, divise au maximum les Camerounais, afin de maintenir ce qu'ils appellent le groupe Écran Betty au pouvoir. C'est un jeu très dangereux. Parce qu'en faisant cela, vous isolez la minorité ethnique à laquelle appartient le président Paul Biya du reste de la population. Ce n'est pas les Bamileke que vous isolez. Les Camerounais sont assez intelligents pour savoir que vous êtes en train d'instrumentaliser le fait que le professeur Maurice Kamto s'est porté candidat à l'élection présidentielle pour isoler les Bamileke. Et les populations ne vont pas jouer ce jeu-là. Le risque est très grand qu'en voulant isoler les Bamileke, que justement vous isolez la minorité ethnique du président. Voilà le danger que ce type de manœuvre peut entraîner au sein des populations. Au lieu de croire que vous allez créer une sorte de rejet des Bamileke, c'est faux. Les Camerounais sont conscients du fait que depuis maintenant 40 ans, dans presque toutes les fonctions pivots, dans toutes les fonctions importantes, c'est les Betty Boulou qui sont à des postes clés. Je vous donne un exemple. Monsieur Gala Setiogaï Betty, il est le secrétaire d'État à la gendarmerie. Le ministre de la Défense, monsieur Betty Assomo, le nom seulement est tout un programme. Le délégué général à la sécurité nationale, c'est une sorte de ministre de l'Intérieur. Monsieur Barangele, il est Betty. Le chef d'état-major des armées, monsieur René Claude Bekia, il est Betty. On n'a pas besoin de se courber pour vous démontrer cela. Cette polarisation de la vie politique, c'est un boomerang qui va se retourner de façon brutale contre vous. En créant une polarisation, en voulant créer une sorte de groupe anti-Bamileke. Vous êtes en train d'isoler la minorité présidentielle à laquelle appartient Paul Biya. La minorité tribale à laquelle appartient Paul Biya. Et l'effet boomerang que ça va entraîner avec va vous surprendre. Continuez à jouer ce jeu. Vous avez cru que en diabolisant les anglophones, en les présentant comme étant des anglophones, les populations allaient vous suivre dans votre folie. Non. Le peuple camerounais sait pourquoi est-ce que
la résistance anglophone s'organise. Et si vous allez voir au fond, beaucoup de Camerounais souhaitent que ces anglophones vous tabassent. Parce que justement, la ministre tribale pense que, parce que voilà, on a tous les postes clés, on peut vaincre les anglophones. Non, vous ne pouvez pas vaincre les anglophones. Vous êtes condamné à perdre cette guerre. Voilà la vérité. Mais c'est une vérité qui met longtemps à s'établir dans votre esprit. Mais lentement, vous vous rendez compte du bourbier dans lequel vous avez traîné tout le peuple camerounais. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Le peuple camerounais, il est serein. Hein. Il est conscient du fait que ce qui se passe, c'est tout simplement parce qu'il y a une minorité tribale qui est installée depuis près de 40 ans au pouvoir. Cette minorité veut défendre par tous les moyens ses prébendes, ses privilèges républicains. C'est de ça qu'il est question. Et rien d'autre. Et vous entraînez tout le peuple camerounais dans une spirale violente. Vous prenez en otage tout le peuple camerounais parce que vous voulez vous maintenir par la force au pouvoir. Cette opération est vouée à l'échec. Vous allez rapidement vous en rendre compte. C'est juste une question de temps. Voilà. Ça fait à peu près 1 minute 46 de direct. Vous savez, nous sommes au Cameroun et les gens n'ont pas assez de moyens pour tenir longtemps sur ce type de direct. C'est pourquoi nous avons décidé à la brigade anti-Salina de Douala de se concentrer sur les directs qui vont faire 1 heure. Mais malheureusement, il y a tellement de choses à dire que voilà, à chaque fois, nous dépassons le temps que nous avons programmé. Voilà, je tiens à dire au nom des membres de la brigade anti-Salina de Douala un grand merci. À tous ceux-là qui sont restés fidèles à la page de la brigade anti-Salina de Douala pendant tout le temps où nous étions en direct. Euh, nous remercions également tous ceux-là qui ont partagé. Merci du fond du cœur pour ce que vous êtes en train de faire pour cette page. Nous saurons assez vous dire merci. Et nous vous demanderons de passer encore sur la page et d'aller sur la partie où on laisse des messages positifs, on laisse des messages pour signaler votre intérêt sur cette page, la nécessité de maintenir cette page. Et c'est seulement grâce à vous que cette page pourra exister. Nous espérons que le message de ce soir vous a plu. À défaut, faites-nous des critiques, envoyez-nous en inbox des critiques, euh, faites-nous des suggestions sur ce que nous pourrions améliorer pour rendre le message que nous passons, pour lui donner une grande portée. Alors, nous sommes ouverts à tout type de critiques. Voilà, si c'est temps. Merci de nous avoir écoutés et au plaisir de vous avoir dans les prochaines heures à notre compagnie sur la page de la brigade anti-Salina de Douala.